Oserez-vous explorer des phénomènes paranormaux qui défient la logique? Alors plongez dans 9 histoires d'horreur réelles et expériences effrayantes. Des horreurs cachées vous attendent dans l'ombre. Découvrez ce qu'il y a derrière les murs. C'était une nuit tranquille, lorsque ma famille a emménagé dans une nouvelle maison, située dans un quartier calme, entouré d'arbres et offrant une vue qui semblait parfaite. Mon père, Claude, était très enthousiaste à l'idée du déménagement. Il avait toujours voulu un endroit plus grand, avec plus d'espace pour nous, et il pensait que cette maison était idéale. Cependant, la première nuit fut un véritable cauchemar. En tant qu'enfant, j'ai mis du temps à dormir, car je devais encore m'habituer à la maison. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là m'a terrifié. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange venant de ma chambre. C'était comme un frottement léger, comme si quelqu'un marchait lentement sur le tapis. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Le bruit a continué, et je n'ai pas pu retrouver le sommeil. Le matin suivant, mon père a remarqué combien j'étais effrayé et, inquiet, a décidé d'enquêter sur l'histoire de la maison. Il a appelé l'ancien propriétaire, un monsieur nommé Luc, qui, à notre grande surprise, a révélé quelque chose de choquant. La propriété avait été un ancien cimetière. Pensant que c'était simplement une mauvaise blague, mon père a essayé de rester calme. Mais Luc ne rigolait pas. Il a expliqué que la zone avait été un terrain de chasse il y a de nombreuses années, et mon père est devenu de plus en plus inquiet. Il a émis une théorie selon laquelle l'esprit d'un chasseur et de son chien était lié à la maison. Selon lui, le bruit que j'avais entendu dans la chambre pourrait être celui du chien essayant de communiquer ou d'avertir quelqu'un. La situation s'est aggravée et, pour notre sécurité, mon père a fait appel à un groupe de prêtres pour bénir chaque pièce de la maison. Après la bénédiction, les incidents ont commencé à diminuer, mais quelque chose d'inexplicable est arrivé lorsque mes parents ont voulu vendre la maison. En prenant des photos de ma chambre, des empreintes tachées d'huile sont apparues sur la moquette qui n'était pas visible à l'œil nu, seulement sur les photos. Mes parents et moi n'avons jamais pu expliquer ce qui s'est réellement passé dans cette maison, et le souvenir de cette nuit continue de hanter mon esprit jusqu'à aujourd'hui. La sensation d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui me surveille, le bruit constant et le mystère de l'ancien cimetière me donnent encore des frissons chaque fois que je pense à cet endroit. Les bruits étranges vous font peur? Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir quelle expérience effrayante a poussé l'infirmière auxiliaire de la maison de retraite à quitter l'équipe de nuit. J'ai travaillé comme aide-soignant dans une maison de retraite, et il y avait une vieille dame nommée Madame Margot qui était assez charismatique, mais aussi très énigmatique. Madame Margot était toujours de bonne humeur et avait une façon unique de parler du passé, mentionnant toujours une dame qui lui rendait visite la nuit. Je pensais qu'elle rêvait simplement éveillée ou était confuse à cause de son âge, mais cela a changé lorsque j'ai été témoin de quelque chose d'inexplicable. Lors de ma première nuit de travail là-bas, j'ai été appelé dans la chambre de Madame Margot. Elle parlait avec animation à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Lorsque je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle a répondu avec un sourire radieux « Oh, je parle simplement avec la dame adorable qui me rend visite chaque nuit. » Ces paroles m'ont immédiatement donné la chair de poule. Il n'y avait personne avec elle et la sensation que quelque chose n'allait pas était très forte. Cette même nuit, alors que j'étais dans le salon de la maison de retraite, j'ai commencé à entendre des pas venant de l'étage, où Madame Margot dormait. Le son des pas semblait parcourir la maison, suivant un schéma irrégulier. D'abord, les pas descendaient les escaliers et allaient vers la cuisine, puis vers le couloir. J'étais paralysé de peur, et à chaque pas, le bruit semblait se rapprocher. Finalement, Madame Margot est apparue dans le salon et m'a dit « Je vais passer le reste de la nuit ici avec vous. Les gens dans ma chambre ne cessent de me parler. » J'étais terrifié, mais j'ai essayé de garder mon calme pour ne pas alarmer Madame Margot. Après qu'elle soit retournée au lit, j'ai décidé de quitter la maison le plus vite possible le matin suivant. Le matin suivant, j'ai appris que Madame Margot était décédée pendant la nuit. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est d'apprendre que, selon les médecins, elle semblait calme et en paix.
Cette expérience a été tellement effrayante pour moi au début, mais ensuite tout a pris sens. Il semblait que les visites qu'elle recevait étaient, d'une certaine manière, en train de préparer Madame Margot pour son départ de ce monde. Je n'ai jamais compris ce qui se passait réellement dans cette maison, mais je sens que quoi que ce soit, cela essayait de la guider vers l'au-delà. L'expérience m'a profondément marqué, et depuis lors, je n'ai plus jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant. Les amis invisibles de Madame Margot vous ont fait peur? Likez cette vidéo pour montrer que vous avez osé affronter l'inexplicable. J'ai vécu une expérience très effrayante pendant mon enfance. Quand j'étais en 5e, une nouvelle fille est arrivée à notre école, Claire, et mes parents, qui étaient amis avec ses parents, pensaient que ce serait une bonne idée que je me rapproche d'elle. Claire était en 6e et vivait dans une cabane en bois, au milieu de nulle part, que son père, Monsieur Dupont, avait construite de ses propres mains. C'était une cabane à 2 étages avec des couchettes intégrées dans les murs. Et je trouvais tout cela très cool. Notre première rencontre a eu lieu lors d'une soirée pyjama dans la cabane. Lorsque je suis arrivé là-bas, l'ambiance semblait lourde, comme si l'air était chargé de quelque chose d'étrange. Claire agissait de manière bizarre, regardant toujours autour d'elle et vers le plafond, comme si elle attendait quelque chose. Sa petite sœur, Sophie, avait l'habitude de dire qu'elle voyait une femme fantôme dans la maison. Je ne croyais pas beaucoup aux fantômes, mais l'atmosphère dans cette cabane m'a mis mal à l'aise dès le début. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Claire et Sophie se sont installées dans les couchettes. J'étais dans la couchette du milieu et Sophie dans le dernier lit, près du sol. Le plan était que moi et Claire dormions au milieu, avec Sophie en dessous. J'ai remarqué que Claire portait des jeans et j'ai demandé pourquoi elle dormait avec des vêtements aussi inconfortables. Elle a répondu que c'était pour ne pas sentir la sensation de quelque chose qui griffait ses jambes. À ce moment-là, ma peur a augmenté encore plus. Que voulait-elle dire par là? J'allais bientôt le découvrir. Pendant la nuit, alors que tout le monde essayait de dormir, j'ai commencé à entendre un bruit inquiétant, comme si quelqu'un traînait quelque chose sur le tapis. Le bruit venait de sous le lit, et je pensais que c'était simplement le bruit normal de la maison. Jusqu'à ce que je voie quelque chose qui m'a fait geler de terreur. Une ombre sombre semblait ramper dans la cabane, puis des doigts longs et déformés ont commencé à apparaître autour du cadre de la porte. Ce n'étaient pas des doigts normaux. Ils étaient allongés et semblaient couverts d'une terre brune, comme s'ils avaient été en train de creuser quelque chose. Cette vision était trop terrifiante pour un garçon de mon âge. J'étais en panique et j'ai cligné des yeux 2 fois pour être sûr que je ne vivais pas une hallucination. J'avoue que même aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai vu, si c'était réel ou le fruit de mon imagination d'enfant. Le fait est que les 2 sœurs avaient signalé des événements très sinistres se produisant la nuit dans cette cabane. J'ai décidé qu'il fallait que je parte d'ici. J'ai attendu que Claire et Sophie soient endormies pour planifier ma fuite. J'étais désespéré de pouvoir appeler ma mère et inventer une excuse pour rentrer chez moi, mais il n'y avait pas de signal téléphonique. Leur père, Monsieur Dupont, avait dit que les téléphones avaient souvent des problèmes, ce qui était une véritable catastrophe dans cette situation. Quand le matin est arrivé, j'étais désespéré de quitter cette cabane. Quand ma mère est venue me chercher, je suis sorti en courant sans me retourner. J'ai tout raconté à ma mère qui m'a emmené chez nous aussi vite que possible. Elle a compris à quel point j'étais terrifié et a accepté que je ne retourne plus jamais dans cette cabane. Plus tard, j'ai découvert que Claire et Sophie ont trouvé une planche Ouija faite maison sous le lit, et il semblait qu'elles avaient joué avec sans connaître le danger auquel elles faisaient face. Avez-vous ressenti un frisson dans le dos? Dites-nous, connaissez-vous quelqu'un qui a eu le courage de jouer avec la planche Ouija? Quand j'avais environ 5 ans, mon père et tonton Emeka étaient meilleurs amis depuis leur enfance, au Nigeria. Ils ont grandi ensemble et après avoir terminé le lycée, tonton Emeka est parti vivre aux États-Unis. Avec le temps, il a réussi à faire venir mon père ici aussi, et ils ont continué à être de grands amis. À cette époque, tonton Emeka avait l'habitude de séjourner souvent chez nous. C'était un homme aimable et joyeux. Chaque fois qu'il était là, il adorait nous gâter. Si un camion de glace passait, il était le premier à nous emmener pour en acheter.
Il apportait toujours des bonbons et des jouets pour moi et mes frères et sœurs, et nous attendions ses visites avec impatience. Cependant, lorsque j'avais environ 5 ans, tonton Emeka a été diagnostiqué avec un cancer. Je me souviens d'être allé à l'hôpital pour lui rendre visite, bien que je ne comprenais pas vraiment ce qu'était le cancer à l'époque. Je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas que cela signifiait quelque chose de grave. Je pensais qu'il allait aller mieux parce qu'il était à l'hôpital. Quelques semaines après cette visite à l'hôpital, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai décidé d'aller dans la chambre de mes parents. En passant par le salon, j'ai vu quelqu'un allongé sur le canapé. C'était tonton Emeka. Au début, je ne l'ai pas reconnu car je ne me souvenais pas qu'il soit arrivé la nuit précédente. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que c'était lui. Il m'a vu, a souri et a fait un signe de la main. J'étais ravi car je savais qu'il était là et que nous aurions probablement des bonbons le matin. Après avoir répondu à son salut, je suis allé dans la chambre de mes parents et je me suis allongé dans le lit. Peu de temps après, le téléphone a sonné. Mon père a répondu et c'était quelqu'un de l'hôpital qui annonçait que l'oncle Emeka était décédé. Mon père a paniqué, a réveillé ma mère et ils étaient dévastés par la nouvelle. De mon côté, j'étais complètement confuse. J'avais vu tonton Emeka sur le canapé, mais il était à l'hôpital. Mon père me demandait ce que j'avais vu et je lui ai dit que je l'avais vu me faire un signe. Cela n'a fait qu'accroître leur tristesse et ma peur. À ce moment-là, j'ai eu ma première rencontre avec le surnaturel. Je n'ai pas de réponse claire à ce qui s'est passé, mais c'était comme si tonton Emeka était venu me dire adieu avant de partir. C'est une histoire qui me hante encore aujourd'hui. Beaucoup de gens pourraient penser que ce n'était qu'un rêve. Mais la synchronicité entre ce que j'ai vu et l'appel de l'hôpital est difficile à ignorer. Cette histoire peut faire peur, mais elle montre qu'il existe des âmes avec tellement d'amour qu'elles surmontent la mort. J'ai grandi dans une maison qui, à première vue, semblait normale. Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Au tournant du millénaire, lorsque j'avais 16 ans et que j'ai commencé à travailler comme caissière dans un supermarché, la maison est devenue encore plus sinistre. Un soir, après une douche, j'étais enveloppé dans un peignoir et je me dirigeais vers ma chambre pour me changer pour le travail. La maison était entièrement carrelée de moquettes et en entrant dans ma chambre, j'ai entendu un bruit particulier. C'était comme si quelqu'un traînait sur la moquette. Le bruit venait de l'autre côté de mon lit. J'ai pensé que c'était mon petit frère, qui avait l'habitude de ramper sur le sol comme un soldat. Alors, j'ai crié « Louis, lève-toi de là, je dois aller travailler !» Tout à coup, le drap du lit s'est déplacé tout seul, et j'ai entendu le rire de mon frère. J'étais agacé et je me suis approché pour me plaindre. Mais lorsque j'ai soulevé le drap, il n'y avait personne. Mon frère n'était pas dans la chambre. Confus et effrayé, j'ai cherché partout dans la maison. C'est alors que j'ai entendu le bruit du modem se connecter de l'autre côté de la maison. Et là était mon frère, devant l'ordinateur. J'étais terrifié et je suis allé raconter ce qui s'était passé à ma mère. Elle m'a demandé de ne pas dire à Louis ce qui s'était passé, car elle ne voulait pas qu'il ait peur. Quelques semaines plus tard, la maison était calme et tout semblait être en paix. Cette nuit-là, je suis allé au lit, j'ai fermé la porte de ma chambre, et dès que ma tête a touché l'oreiller, j'ai entendu un bruit étrange près de mon oreille. Le bruit ressemblait à un meuble traînant. Venant directement du couloir, quelque chose d'horrible, juste à mon oreille. Le bruit était fort et perturbant, et je m'attendais à trouver quelqu'un dans le couloir. J'ai ouvert la porte de ma chambre, mais il n'y avait personne. Le bruit semblait venir de mon côté, mais il n'y avait aucune explication logique à cela. La peur commençait à me gagner. Quelques semaines plus tard, mon frère s'est réveillé au milieu de la nuit en criant hystériquement. Nous sommes allés vers lui et, en larmes, il a dit qu'il avait entendu le même bruit de meubles traînant sur la moquette et qu'il avait vu notre mère à la porte, mais sans yeux. Il était terrifié. Et cela n'a fait que renforcer ma croyance qu'il y avait quelque chose de mauvais dans cette maison. Le sentiment qu'il y avait quelque chose se nourrissant du chaos dans cette maison ne m'a jamais quitté.
La peur et l'inquiétude sont restées avec moi et je me demande toujours ce qui se passait réellement dans cet endroit. Auriez-vous le courage de vivre dans cette maison? Laissez votre commentaire et préparez-vous pour une autre histoire effrayante. C'était une nuit pluvieuse et froide d'octobre. Ce genre de nuit où le vent chuchote des secrets à travers les fentes des fenêtres et où la pluie coule frénétiquement sur le verre. Je venais d'emménager dans une vieille maison en banlieue. Une maison au charme rustique, mais aussi empreinte d'un mystère qui semblait flotter dans l'air. La maison avait appartenu à une vieille dame qui, selon les voisins, était décédée depuis des années, mais personne ne semblait savoir exactement ce qui lui était arrivé. La première nuit a été tranquille. J'étais fatigué et me suis endormi rapidement. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. C'était un faible chuchotement, presque comme un murmure venant de quelque part dans la maison. J'ai essayé d'ignorer, en attribuant cela à la fatigue et au bruit de la pluie. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, le chuchotement est devenu plus persistant. Une voix étouffée semblant appeler mon nom. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer le grenier, un espace que je n'avais pas encore examiné. J'ai monté l'escalier en colimaçon, le bois grinçant sous mes pieds. Et lorsque j'ai ouvert la porte du grenier, une vague d'air froid m'a frappé. Là-haut, il y avait des caisses poussiéreuses, des meubles couverts de draps blancs et une sensation inconfortable dans l'air. Parmi les objets, j'ai trouvé un vieux miroir, recouvert d'une couche de poussière. Lorsque je l'ai nettoyé, j'ai remarqué qu'il était légèrement incliné sur le côté, comme si quelqu'un avait essayé de le cacher. La nuit suivante, le chuchotement est revenu plus fort, presque comme un appel désespéré. J'ai décidé de ne plus ignorer et suis allé enquêter. J'ai suivi le bruit qui semblait venir du couloir. À mesure que je marchais, le chuchotement semblait changer, devenant maintenant une voix claire, presque comme si quelqu'un essayait de me raconter quelque chose. La voix semblait venir du fond du couloir, mais lorsque j'approchais, le bruit diminuait, comme s'il s'éloignait de moi. Finalement, en arrivant à la dernière porte du couloir, j'ai vu une faible lumière clignoter sous la porte. C'était une petite pièce, sans mobilier, seulement une vieille chaise à bascule dans un coin. La lumière venait d'une vieille lampe à huile qui était allumée. Bien que je ne l'ai pas allumée, la chaise a commencé à se balancer doucement, comme si quelqu'un y était assis, mais je n'ai vu personne. Mon esprit était en ébullition. J'ai essayé de rationaliser ce qui se passait, mais la peur que j'ai ressentie était intense. Je crois que c'était la plus terrifiante des expériences que j'ai jamais vécues. Je me suis approché de la chaise et la lumière de la lampe a clignoté. Lorsque j'ai regardé par terre, j'ai trouvé une vieille lettre, froissée et couverte de poussière. J'ai pris la lettre et en l'ouvrant, j'ai découvert un texte écrit d'une écriture tremblante. « Aidez-moi, je suis enfermé. » La terreur s'est intensifiée. Les mots sur la lettre semblaient être une supplication désespérée, comme si quelqu'un avait écrit avec ses dernières forces avant de disparaître. Je sentais un frisson dans le dos, et le chuchotement devenait de plus en plus fort, comme si quelque chose essayait de se manifester. Le lendemain, j'ai décidé de chercher des informations sur l'ancienne propriétaire de la maison. J'ai découvert qu'elle avait disparu mystérieusement il y a de nombreuses années, et l'affaire n'avait jamais été résolue. La police avait trouvé la maison en total désordre, avec des signes de lutte, mais sans trace de ce qui aurait pu se passer. J'ai alors décidé qu'il était temps de quitter cette maison, non seulement pour ma sécurité, mais parce que quelque chose dans ces murs n'allait pas. Avant de quitter la maison pour toujours, je suis monté au grenier une dernière fois. Le miroir était revenu à sa position originale, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, une phrase gravée dans le cadre, presque invisible. Elle disait « Ne laissez jamais la vérité être révélée ». Cette nuit-là, alors que je fermais la porte de la maison pour la dernière fois, le chuchotement est revenu, maintenant plus fort, comme un cri de désespoir. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qui ne devait pas être révélé. Et alors que je conduisais loin, la sensation d'être observé envahissait mes pensées. La terreur de cette nuit ne m'a jamais quitté, et le souvenir du chuchotement dans l'obscurité
restera toujours avec un frisson dans le dos. Ce mystère était intrigant. Quelle histoire a été la plus effrayante jusqu'à présent? Nous voulons connaître votre avis. Ma mère a une amie d'enfance qui est née dans une petite ville dans l'intérieur du Brésil. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et peu après, lorsque sa mère est décédée, son père a décidé de retourner dans son pays d'origine. Dès qu'ils ont déménagé, les deux se sont vite liés d'amitié, car en plus d'être voisines, elles étudiaient dans la même école. Quand elle vivait encore au Brésil, Lucie a vécu une expérience surnaturelle qu'elle a racontée à ma mère. C'était une nuit froide et pluvieuse. Le climat, déjà naturellement sombre, semblait encore plus lourd à cause du déluge qui s'abattait sur sa ville. La maison où elle vivait était une vieille construction en bois, située au milieu d'un vaste champ, entourée par une dense forêt. Le souvenir que Lucie gardait de cette maison était celui d'un lieu ayant son charme, avec une vue imprenable sur les montagnes au loin. Mais la nuit, la solitude était très effrayante pour une si petite enfant. Il y a eu une nuit, en particulier, que Lucie n'a jamais oubliée. Tandis que le vent hurlait et que les arbres se balançaient, elle s'était blottie dans le salon, près de la cheminée, avec ses parents. Le bruit des gouttes de pluie frappant les fenêtres était presque hypnotique. Le père de Lucie aimait beaucoup lire des histoires pour enfants avant de la mettre au lit. Et cette nuit-là, ils ont commencé à ressentir un froid qui ne semblait pas venir de la température ambiante. C'était une sensation étrange que personne ne pouvait expliquer. Plus tard, tout le monde est allé se coucher en essayant d'ignorer la sensation inconfortable qui persistait. La maison était en silence absolu et Lucie était à l'étage, où se trouvait sa chambre. La chambre était confortable, décorée avec des meubles anciens et une grande fenêtre donnant sur le jardin. Lucie était presque endormie lorsqu'elle entendit un bruit venant de la fenêtre. Elle pensa que c'était juste une branche qui frappait, mais le bruit était beaucoup plus consistant, presque comme si quelque chose essayait d'entrer. Elle se leva pour vérifier, mais ne trouva rien. Les rideaux étaient fermés, et le jardin était invisible à cause de l'obscurité et de la pluie. Elle avait très peur et pensa aller dans le lit de ses parents, mais retourna finalement dans son propre lit, la sensation d'être observée ne cessant d'augmenter. Lucie essayait de dormir, mais ses pensées étaient interrompues par une peur croissante. Puis, au milieu de la nuit, elle se réveilla avec un bruit clair et distinct. Un coup fort et irrégulier à la fenêtre, la peur la paralysa un instant, mais elle se leva ensuite et se dirigea vers la fenêtre, le cœur battant. En ouvrant les rideaux, elle se retrouva face à un vide absolu. La pluie tombait intensément, mais rien d'anormal ne se trouvait à l'extérieur. Lucie courut vers la chambre de ses parents et demanda à dormir avec eux. Le matin suivant, Lucie trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Il y avait des empreintes de doigts clairs sur la fenêtre de sa chambre, comme si quelqu'un avait tenté désespérément d'entrer. Mais ce qui était le plus perturbant, c'était que les empreintes n'étaient pas simplement des marques, c'était comme si une main avait été pressée contre le verre, et les impressions semblaient fraîches, malgré la pluie intense. Cette vision est restée gravée dans sa mémoire, et Lucie n'a jamais été la même pendant qu'elle vivait dans cette maison. Les parents de Lucie ont dû lui changer de chambre, car elle ne pouvait plus dormir seule dans cet environnement après cet événement. De nombreuses nuits, elle a dû dormir avec ses parents. La sensation d'être observée ne l'a jamais quittée. Peu de temps après, sa mère est tombée très malade et est décédée. Ce qui s'est passé cette nuit-là reste un mystère, mais Lucie n'a jamais oublié la sensation d'être observée et les empreintes de doigts sur la fenêtre. Jusqu'à aujourd'hui, elle se demande ce que ou qui tentait d'entrer chez elle cette nuit-là froide et pluvieuse. Et chaque fois qu'il pleut, une partie d'elle se demande encore si, d'une manière ou d'une autre, cette chose est toujours là dehors, attendant une nouvelle opportunité pour se manifester. Avez-vous le courage d'écouter une autre histoire? Préparez-vous, car celui-ci va vous glacer le sang. Monsieur Moreau, un homme à l'apparence austère et aux cheveux grisonnants, a toujours été connu pour sa posture rigide et son comportement réservé. Mais derrière sa façade sévère se cachait un secret sombre qui le tourmentait, un cauchemar qui revenait nuit après nuit, le réveillant en état de panique et de sueur froide. L'histoire a commencé il y a de nombreuses années,
lorsque M. Moreau était encore un jeune fermier avec une vie tranquille. Ou du moins, c'était ce qu'il voulait croire. Lui et son épouse, Marguerite, vivaient dans une grande propriété rurale, loin de l'agitation de la ville. La ferme était le cœur de son monde, un endroit où il se sentait maître de son destin, un lieu qui, ironiquement, allait devenir le théâtre de sa tragédie. À l'époque, la vie semblait parfaite. Marguerite était enceinte, et malgré ses inquiétudes concernant le travail ardu à la ferme, il était impatient de voir le bébé arriver. La maison était pleine d'attentes et d'espoir, et M. Moreau était déterminé à tout faire pour que tout soit parfait pour le nouvel arrivant. Cependant, ce qui devait être un moment de joie se transforma rapidement en un cauchemar. Marguerite commença à ressentir des douleurs et, au lieu d'aller à l'hôpital, elle décida d'accoucher à domicile, avec l'aide de membres de la famille de son mari. C'était une décision qui semblait naturelle à l'époque, mais qui s'avéra fatale. Lorsque le bébé naquit, M. Moreau fut paralysé par le choc. L'enfant n'était pas comme il l'attendait. Il avait la peau sombre, très différente de celle de M. Moreau et de Marguerite. L'image de cet enfant, si différente de tout ce qu'il avait imaginé, fut un coup dévastateur. Les personnes autour commencèrent à murmurer sur la ressemblance de l'enfant avec un employé noir de la ferme, quelque chose qu'il tenta d'ignorer, mais la vérité était inévitable. M. Moreau était en état de déni complet. La situation était inconfortable, et la tension dans la maison devint insupportable. C'est alors que, dans un acte de désespoir et de trahison, son épouse, guidée par la famille de son mari, céda à l'idée de mettre fin à la vie de l'enfant. M. Moreau, perturbé et incapable de faire face à la réalité, n'eut pas le courage d'intervenir. Après l'événement, l'employé de la ferme disparut également mystérieusement, comme s'il s'était évaporé. L'enquête ne révéla rien de concluant, et la disparition de l'homme resta enveloppée dans un mystère non résolu. Peu de temps après, son épouse, Marguerite, mourut. La vie continua, mais le poids du secret ne quitta jamais M. Moreau. Il porta la culpabilité et la douleur de cet événement terrible, tentant d'enterrer ses souvenirs profonds et obscurs. Cependant, même des décennies plus tard, il ne parvint pas à échapper à ses propres démons. C'est alors que commença le véritable tourment. Tard dans la nuit, lorsque la maison était plongée dans le silence, M. Moreau commença à entendre les pleurs d'un bébé. Chaque nuit, les pleurs devenaient plus insistants, plus proches, et la sensation d'une présence invisible dans sa chambre s'intensifiait. Il entendait des pas légers, comme si un enfant rampait sur le sol froid de la maison. Le son des pleurs était insupportable et le gardait éveillé, avec le cœur battant et le corps couvert de sueur froide. Une nuit particulièrement agitée, il décida de confronter ce qui le hantait. Avec une lampe torche à la main et tremblant, il fouilla dans chaque recoin de la chambre, mais ne trouva rien. La sensation d'un regard invisible et la présence d'une entité malveillante le tourmentaient. Il vit des ombres sur les murs et, pendant un instant, il jura voir l'image d'un enfant dans un coin de la chambre, les yeux brillants dans l'obscurité. Désespéré, M. Moreau chercha de l'aide, mais aucun psychologue ou spécialiste du paranormal ne put expliquer ce qui se passait. Les pleurs continuaient à tourmenter ses nuits, il ne pouvait plus dormir sans l'aide de médicaments, et le sentiment de culpabilité et de peur le consumait de plus en plus. Le sentiment était terrifiant et provoqua de graves problèmes de santé pour M. Moreau, au point que sa famille pensa qu'il était devenu fou. M. Moreau devint un homme reclus, sa santé se détériora, et la ferme devint un lieu sombre et abandonné. Les rares personnes qui se risquèrent à visiter la propriété parlaient d'une présence étrange, d'une sensation de tristesse profonde qui planait sur le lieu. La dernière fois que quelqu'un vit M. Moreau, il était assis seul dans sa chambre, le regard vide et l'expression de quelqu'un ayant perdu son âme. Il disait que les pleurs de l'enfant résonnaient dans la maison comme un lament éternel. Et l'histoire de la disparition de l'employé et de la mort de l'enfant continuait à hanter les rares personnes connaissant le secret obscur de cette maison. M. Moreau n'échappa jamais à ses cauchemars. La maison fut vendue
mais personne ne s'y établit jamais pour longtemps. Les pleurs de l'enfant semblent encore résonner dans le silence de la nuit, et le mystère de ce qui s'est réellement passé dans cette ferme reste comme un secret enfoui, attendant d'être révélé. Dans notre dernière histoire, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas toujours possible d'ignorer l'inexplicable. Quand j'ai commencé à travailler comme aide-soignante certifiée dans la maison de retraite, j'étais enthousiaste à l'idée d'aider et d'offrir du réconfort aux personnes âgées. C'était un quart de nuit tranquille, et l'ambiance, bien que silencieuse, semblait toujours chaleureuse. Cependant, cette sensation de tranquillité a été complètement brisée la nuit où M. Laurent est décédé. M. Laurent était l'un des résidents les plus anciens de la maison. Il avait passé la majeure partie de ses dernières années ici, et son départ, bien que attendu, a laissé un vide. Cette nuit-là, après son décès, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Pendant que je faisais mes rondes pour vérifier les patients, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui ne collaient pas à la norme. Les miroirs qui étaient habituellement couverts étaient maintenant découverts. C'était une procédure standard de couvrir les miroirs pendant la nuit, mais tous les miroirs de l'aile de M. Laurent étaient exposés. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un oubli, j'ai décidé de recouvrir les miroirs à nouveau et de continuer mon travail. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le sentiment de malaise augmentait. Lors d'une de mes visites de routine, je suis passé devant la chambre de M. Laurent, qui était vide. Quelque chose dans l'atmosphère était différent, et une sensation de froid inexplicable m'a envahi. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors que j'étais dans le couloir, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une ombre se déplaçant à travers la fente de la porte de la chambre de M. Laurent. Avec précaution, j'ai ouvert la porte pour enquêter, et ce que j'ai trouvé m'a laissé en état de choc. L'ombre n'était pas simplement une ombre, mais une silhouette fantomatique, une forme pâle et nébuleuse qui semblait se tordre et se déplacer de manière irrégulière. Le visage de la silhouette était indéfini, mais je pouvais sentir une présence lourde et douloureuse. Mon cœur battait la chamade, et l'air semblait plus dense autour de moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix semblait être engloutie par le silence oppressant du couloir. Désespéré, j'ai refermé la porte et suis allé à la salle de soins, où l'équipe était réunie. J'ai parlé de ce que j'avais vu, mais la plupart de mes collègues pensaient que j'exagérais. Certains ont dit que cela pourrait être l'éclairage ou un tour de mon esprit fatigué. Cependant, la sensation persistante ne me laissait pas en paix. Cette même nuit, d'autres employés ont commencé à signaler des événements similaires. Certains ont entendu des chuchotements venant de chambres vides, d'autres ont vu des ombres se mouvoir. Les jours passèrent, et lors d'un autre quart de nuit, une collègue m'a raconté qu'elle avait vu une silhouette se rapprocher du lit d'un patient, et lorsqu'elle est allée vérifier, le patient était dans un état de panique inexplicable. La situation a commencé à affecter tout le monde, et l'ambiance dans la maison de retraite a radicalement changé. Les résidents et les employés ont commencé à faire état de rêves troublants et de sensations de présence invisible. Ce qui nous perturbait le plus était la sensation que quelque chose n'allait pas dans la maison, comme si la mort de M. Laurent avait ouvert une porte à quelque chose qui aurait dû rester fermé. Les silhouettes fantomatiques, les miroirs découverts et la sensation constante d'être observé ont contribué à une atmosphère oppressante et terrifiante. Ce quart de nuit est devenu un cauchemar, et moi, ainsi que d'autres employés, avons fini par demander un transfert à d'autres quarts. La maison de retraite n'a plus jamais été la même, et les événements de cette nuit sont devenus une légende parmi les employés et les résidents. Bien que je n'ai jamais pu expliquer complètement ce qui s'est passé, une chose est certaine, la présence que nous avons ressentie cette nuit-là était réelle pour nous tous. Et ce qui s'est passé dans cette chambre restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé ces histoires effrayantes, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plonger dans notre monde de mystère et ne manquez jamais nos prochaines vidéos troublantes. Et pour une dose de peur et d'excitation encore plus intense, explorez notre playlist dédiée aux histoires les plus terrifiantes. Et si vous connaissez des histoires effrayantes et dérangeantes, envoyez-les nous par email. Votre confidentialité sera préservée. La peur vous attend.